Salut les fans de ramen, c'est Pyriox. On se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la saison 4 de SNK. Je pars du principe que tu as déjà vu l'épisode, si ce n'est pas le cas, contacte-moi par Instagram, je te donnerai un lien en message privé pour que tu puisses le voir. Honnêtement, j'ai trouvé cet épisode juste oufissime. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir. Déjà, il y a un truc cool, c'est qu'on n'a plus la distinction avec d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Je rejoins l'ami Dockers sur ce point-là, c'est-à-dire qu'au début on était contre les titans et dans cet épisode, on a une sorte de peine pour eux, on a envie d'être dans leur combat et on se dit qu'ils ne sont peut-être pas les méchants. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle beaucoup, il s'est écoulé 4 ans depuis le dernier épisode de la saison 3, donc moi aussi je me demande si Eren, Mikasa, Levi et les autres sont sur l'île ou s'ils ne sont pas encore arrivés puisqu'on ne les voit pas dans cet épisode. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a plein de conflits d'intérêts dans ce dernier épisode. On a d'un côté les Mars qui veulent se battre contre les troupes du Moyen-Orient, mais on ne sait pas pourquoi. Les Mars utilisent les Eldiens les accusant d'avoir fait régner la terreur durant la grande guerre contre les titans. Et d'un côté on a certains Eldiens qui du coup sont dans des camps, si j'ai bien compris, qui sont exploités, et on en a d'autres qui aident les Mars pour libérer leurs compagnons et en même temps prouver leur valeur. Donc il y a vraiment plein de conflits d'intérêts. D'ailleurs ça me rappelle un petit peu la Seconde Guerre mondiale, si je peux me permettre de faire la comparaison. Je me demande vraiment comment ça va évoluer, c'est très intriguant, il y a très peu d'informations qui ont été données et je pense d'ailleurs que c'est volontaire. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Et je me dis même, après cet épisode, qu'il n'y a peut-être pas en réalité de gentils et de méchants. D'un côté on a les Eldiens qui avant s'amuser à tout détruire sans écouter ce qui se disait, et donc la haine des Mars se comprend, mais d'un côté ce que font les Mars n'est pas non plus tolérable, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs juste avant que Sieg se transforme en titan bestial, il le dit, et bien évidemment comment ne pas parler des nouveaux personnages. Bon alors on va pas se mentir, ils sont pas tous intrigants, mais celle qui s'appelle Gabi m'a quand même pas mal interpellé. Elle semble avoir une très forte motivation et elle me rappelle beaucoup Eren. Bien évidemment il y a aussi plusieurs questions qui se posent. À la fin de l'épisode on voit que les titans commencent à se rendre compte de leur faiblesse, l'avancée technologique commence à les surpasser, et donc là aussi je me demande comment ils vont faire. Et puis il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Pourquoi est-ce que les Mars sont opposés aux troupes des Moyen-Orient? Est-ce qu'il y aura une réelle histoire derrière avec un gros background ou quelque chose comme ça? Ce sera juste pour dire que du coup l'homme se bat tout le temps et qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à retenir de tout ça. Pour conclure, j'ai trouvé ce premier épisode vraiment cool, même si je vais pas vous mentir, j'ai encore beaucoup d'interrogations. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour plus de contenu manga, je fais pas mal de montage, tu devrais bien rigoler. C'était Pyriox, à plus bande de ramen.